Alors, OpenAI vient tout juste de lancer GPT 5.6, mais ce n'est pas un lancement habituel, où tout le monde y a accès, les développeurs se précipitent sur l'API, et Internet passe 2 jours à débattre pour savoir si le modèle semble plus intelligent. Cette fois, le modèle est là, mais uniquement pour un petit groupe de partenaires de confiance. D'après OpenAI, ce n'est pas seulement à cause de la capacité des serveurs. Le gouvernement américain a directement demandé à l'entreprise de limiter l'accès à la nouvelle famille de modèles, et OpenAI a accepté. Cela rend cette mise à niveau plus importante qu'une simple amélioration de modèles classiques. GPT 5.6 n'est pas seulement la prochaine gamme de pointe d'OpenAI, c'est aussi l'un des signes les plus clairs jusqu'à présent que les modèles d'IA avancés commencent à être traités comme une technologie stratégique. Les gouvernements souhaitent examiner avant que le public n'y ait pleinement accès. La gamme compte 3 modèles. Le modèle phare est GPT 5.6. Solterra est le modèle équilibré pour un usage quotidien, et Luna est l'option plus rapide et moins chère pour les charges de travail à moindre coût. L'accès commence via l'API et Codex, mais uniquement pour un petit groupe de prévisualisation. Axios précise que le lancement initial concerne 20 entreprises déjà annoncées au gouvernement. Un accès plus large pour les utilisateurs de ChatGPT, Codex et de l'API est prévu dans les semaines à venir. Mais ce premier lancement n'est clairement pas une opération habituelle. Cela intervient juste après la situation avec Anthropic. L'administration Trump avait déjà pris des mesures contre les modèles les plus puissants d'Anthropic, y compris Fable 5 et Mythos 5. Le gouvernement aurait imposé des restrictions qui auraient supprimé l'accès pour les ressortissants étrangers, et Anthropic a finalement retiré complètement Fable 5. Cela a déclenché un débat plus large sur la question de savoir si Washington protège la sécurité nationale ou s'il crée discrètement un système de licence officieux pour l'IA de pointe. C'est précisément la préoccupation que j'ai soulevée lors de l'instauration des restrictions d'Anthropic. Parce qu'une fois que le gouvernement prouve qu'il peut intervenir, restreindre l'accès à un modèle de pointe et forcer les entreprises à modifier leur plan de lancement sans donner au public une explication très claire, cela devient un précédent très dangereux. Cela paraît d'abord une décision de sécurité isolée, mais le risque est qu'elle devienne la norme. Chaque lancement de modèle majeur pourrait soudainement devenir une négociation à huis clos. Et les utilisateurs, les développeurs, voire même les entreprises, pourraient ne pas savoir quelles sont les véritables règles avant que le modèle ne soit déjà retardé, restreint ou retiré. Maintenant, OpenAI fait face à la même pression. Dean Ball, un ancien conseiller en IA à la Maison-Blanche, qui, selon les informations, va rejoindre OpenAI, a soutenu que le décret de Trump a créé une sorte de régime de licence obligatoire de facto. Le décret exige que certaines entreprises d'IA soumettent volontairement leur modèle avancé à un examen gouvernemental jusqu'à 30 jours avant leur lancement. Mais une fois que ce processus devient la norme, il peut ne plus sembler volontaire. Sans normes de sécurité claires, les entreprises risquent des retards nuisibles à la compétitivité américaine, ralentissant les lancements et affaiblissant l'argument pour investir dans les infrastructures d'IA. OpenAI coopère, mais ne prétend pas que cela soit idéal. L'entreprise a indiqué que ce processus d'accès gouvernemental ne devrait pas devenir la norme, car il prive utilisateurs, développeurs, entreprises, cyberdéfenseurs et partenaires mondiaux des meilleurs outils. En parallèle, OpenAI a décrit cet aperçu limité comme une étape à court terme vers une ouverture plus large, travaillant avec l'administration sur un cadre d'ordre exécutif en cybersécurité et un processus reproductible pour les prochaines versions. La raison de l'intérêt du gouvernement est évidente. OpenAI déclare que Soul est son modèle le plus puissant, avec des avancées majeures en codage agentique, biologie et cybersécurité. Ce sont précisément les domaines où l'IA avancée peut être extrêmement utile, mais aussi très sensible. Un modèle qui aide les équipes de sécurité à trouver et corriger les vulnérabilités est précieux. Un modèle qui aide quelqu'un à enchaîner des exploits est dangereux. Un modèle qui accélère la recherche en biologie est précieux. Un modèle facilitant des travaux biologiques ou chimiques nuisibles est dangereux. Soul intègre un mode de raisonnement maximal, offrant une réflexion plus approfondie pour les problèmes complexes. Il introduit aussi le mode ultra, où le système utilise des sous-agents coordonnés pour résoudre des tâches plus complexes qu'avec un seul agent. C'est important en programmation et technique, car au lieu qu'un modèle gère tout seul dans un seul fil d'exécution, le système répartit le travail entre plusieurs agents et coordonne le résultat. C'est puissant, mais oui, cela peut faire exploser l'utilisation des jetons. Sur les benchmarks, OpenAI affirme que Soul établit un nouveau record sur Terminal Bench 2.1 pour la programmation basée sur le terminal et les flux de travail agentiques. Il affiche également de meilleurs résultats sur Genebench V1 que GPT 5,5 tout en utilisant moins de jetons.
TechCrunch a rapporté que GPT 5.6 Soul est légèrement meilleur que Claude Mythos, Sync d'Anthropic sur les flux de travail de programmation, et qu'il est compétitif avec Mythos Preview, tout en utilisant environ un tiers des jetons de sortie. C'est important car une IA utilisant moins de jetons rend les agents moins coûteux et plus faciles à déployer. La classification de sécurité est aussi très sérieuse. OpenAI affirme que Soul, Terra et Luna sont classés comme ayant une grande capacité à la fois en cybersécurité et en risques biologiques et chimiques, selon son cadre de préparation. Mais ils n'atteignent pas le seuil pour l'auto-amélioration de l'IA, et Sol n'atteint pas le seuil critique en cybersécurité. Lors des tests d'exploitation de navigateurs impliquant Chromium et Firefox, Sol a identifié des bugs et des primitives d'exploitation. Mais OpenAI affirme qu'il n'a pas produit de manière autonome une chaîne d'exploitation complète dans les conditions testées. C'est l'argument principal d'OpenAI. GPT 5.6. Sol est meilleur pour aider les gens à trouver et corriger des vulnérabilités que pour mener de manière fiable des attaques de bout en bout. OpenAI vise un avantage majeur pour la défense légitime tout en limitant fortement l'usage offensif interdit. Pour étayer cette affirmation, OpenAI indique que GPT 5.6 dispose d'un comportement de refus au niveau du modèle, d'une détection en temps réel des usages abusifs, de classificateurs pour la cybersécurité et la biologie, d'une revue au niveau des comptes, d'un accès différencié, d'une surveillance, d'une application des règles et de tests continus. Des utilisateurs en avant-première peuvent avoir des requêtes bloquées ou des réponses lentes lors d'une pause pour examen, surtout en cas de sécurité à double usage où défensif et offensif semblent similaires. OpenAI indique que la sécurité est intégrée au modèle principal et non ajoutée comme filtre séparé. Cela paraît volontaire, car Anthropic a été critiqué pour la gestion des sujets sensibles dans Fable 5. Dans la courte période où Fable 5 était disponible, si ces classificateurs détectaient des domaines à haut risque comme la cybersécurité, la biologie ou la chimie, ils ne se contentaient pas de refuser la demande. Ils redirigeaient l'utilisateur vers un modèle plus vieux. Ce déclassement invisible a créé des faux positifs, donné une impression d'incohérence au produit et provoqué un retour de bâton des utilisateurs déçus par le modèle promis. L'échelle des tests est énorme. OpenAI affirme avoir utilisé plus de 700 000 heures GPU équivalentes à des A100 pour des tests automatisés de red teaming axés sur les jailbreaks universels, ainsi que des tests réalisés par des experts humains et des tests par des tiers. Elle continuera les tests pendant la période de prévisualisation et publiera une carte système mise à jour lorsque la famille GPT 5.6 se rapprochera de la disponibilité générale. Les tarifs sont déjà visibles. GPT 5.6, Sol commence à 5 $ pour 1 million de jetons d'entrée et 30 $ pour 1 million de jetons de sortie. Terra est à 2 $ et 50 cents, $2,50 pour l'entrée et 15 $ pour la sortie. Luna est à 1 $ pour l'entrée et 6 $ pour la sortie. La mise en cache des invites change également. GPT 5.6 ajoute des points de rupture de cache explicite, une durée de vie minimale, du cache de 30 minutes, des écritures dans le cache à 1,25 fois le taux d'entrée non mis en cache, et des lectures dans le cache avec une remise de 90% sur l'entrée mise en cache. Cela rend les invites répétés moins chers et plus prévisibles, ce qui est important pour les agents qui réutilisent le même contexte. Il y a aussi un aspect de rapidité. OpenAI prévoit de lancer GPT 5.6 Soul sur Cerebras en juillet pour certains clients, avec des vitesses allant jusqu'à 750 jetons par seconde. Pour les agents de codage, les outils de sécurité et les longs flux de travail avec plusieurs sous-agents, la vitesse peut devenir un véritable avantage produit. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance.
OpenAI aurait apparemment présenté GPT 5.6 au gouvernement depuis environ un mois, y compris lors de réunions que le PDG Sam Altman a eues avec la Maison-Blanche début juin. OpenAI s'attendait à une sorte de lancement progressif, mais selon Axios, elle ne s'attendait pas à des restrictions aussi sévères, avec l'approbation de chaque client par le gouvernement et un premier lancement limité à environ 20 partenaires. OpenAI indique que le gouvernement est au courant de son projet de lancement imminent et le soutient, sauf si de nouveaux problèmes surgissent lors des tests. La prochaine grande échéance est en août. En vertu du décret exécutif, l'administration devrait mettre en place un processus classifié pour évaluer les capacités cybernétiques des modèles d'IA et décider quels systèmes sont considérés comme des modèles de pointe couvert. Ainsi, GPT 5.6 arrive dans une période de transition chaotique où le gouvernement affirme clairement davantage son influence, mais où les règles réelles ne sont pas encore entièrement définies. Et alors que tout cela se passe, OpenAI a également une autre initiative majeure, sa première puce d'IA personnalisée. La puce s'appelle Jalapeno et OpenAI l'a conçue avec Broadcom. Elle a été dévoilée le 24 juin et cela marque la première incursion sérieuse d'OpenAI dans la conception de puces personnalisées. Cette puce n'est pas conçue pour entraîner des modèles de pointe. Elle est destinée à l'inférence, c'est-à-dire au travail coûteux, qui consiste à exécuter des modèles entraînés chaque fois que quelqu'un utilise ChatGPT, Codex ou l'API. Cette distinction est essentielle. Le coût d'OpenAI ne concerne pas seulement l'entraînement du prochain grand modèle, mais aussi le service aux utilisateurs après. Chaque message ChatGPT, chaque tâche Codex, chaque flux de travail d'agents de longue durée signifie de l'inférence. Et à mesure que les produits d'IA deviennent plus agents, l'inférence devient plus coûteuse parce que le modèle planifie, appelle des outils, écrit du code, vérifie les résultats et révise. Jalapeno est un ASIC, ce qui signifie qu'il est conçu pour une charge de travail spécifique au lieu d'être un GPU à usage général. OpenAI s'est occupé de la conception principale de la puce. Broadcom a contribué à la fabrication du silicium, à la technologie de connectivité, y compris Tomahawk, aux puces réseau et à l'expertise en production. Celestica fabriquera les systèmes serveurs. Le PDG de Broadcom, Hock Tan, a déclaré que les premiers tests montrent une économie d'environ 50% par rapport au GPU IA standard. Et OpenAI affirme que la puce exécute déjà des charges de travail dans ses laboratoires au niveau de puissance visée pour la production, y compris GPT 5.3, Codex Spark. Greg Brockman a indiqué que la puce est passée de la conception à la fabrication en 9 mois. OpenAI affirme que c'est le cycle de développement le plus rapide jamais réalisé pour un ASIC haute performance. Les résultats finaux des tests restent privés, mais la société indique que les premiers résultats révèlent des performances par watt bien supérieures aux alternatives. La raison pour laquelle OpenAI en avait besoin est simple, coût et approvisionnement. OpenAI a largement utilisé les GPU de Nvidia pour l'entraînement et l'inférence. Mais à mesure que l'utilisation de ChatGPT augmente et que Codex prend de l'importance, l'inférence consomme une part de plus en plus grande du budget informatique. Reuters a rapporté plus tôt cette année qu'OpenAI était devenu insatisfait de la rapidité avec laquelle le matériel Nvidia pouvait traiter certaines charges d'inférence, en particulier pour Codex. Certains rapports attribuent des limites de performance de Codex à son architecture GPU. Jalapeno ne remplace pas Nvidia. Nvidia est toujours censé entraîner les modèles de pointe d'OpenAI, mais Jalapeno cible la partie de la pile où OpenAI peut réaliser des économies immédiates, en exécutant les modèles pour les utilisateurs. Si OpenAI peut réduire les coûts d'inférence d'environ 50%, cela change ce qu'il peut se permettre d'offrir sur ChatGPT, Codex et l'API. OpenAI rejoint ainsi les autres géants développant des puces IA sur mesure. Google utilise ses propres TPU, désormais à la 7e génération avec Ironwood, pour Gemini et ses charges de travail IA internes. Amazon a déployé plus d'1 million de processeurs Trainium via AWS et envisagerait de vendre directement à des clients externes. Microsoft a lancé son accélérateur Maya 200 début 2026 pour les modèles GPT 5.2 et Microsoft 365 copilotes sur Azure. Meta dispose de MTIA pour les charges de travail internes. Et maintenant, OpenAI dispose de Jalapeno, axé spécifiquement sur l'inférence des LLM. Le marché évolue rapidement. Selon les données de l'industrie citées par Tom's Hardware, les livraisons d'ASIC personnalisées devraient augmenter de 44,6% d'une année sur l'autre en 2026, contre une croissance de 16,1% pour les GPU standards. On s'attend à ce que les serveurs basés sur des ASIC atteignent 27,8% du marché des serveurs IA cette année. La vraie menace pour Nvidia n'est pas qu'une puce personnalisée surpasse son meilleur GPU dans un test.
La menace, c'est que les entreprises qui dépensent le plus dans l'IA développent en même temps des alternatives internes sérieuses, la Chine avançant aussi dans ce sens. ByteDance développerait des GPU personnalisés fabriqués par TSMC, avec l'intention d'en produire jusqu'à 350 000 unités, en partie parce que les restrictions américaines à l'exportation limitent l'accès au matériel le plus avancé de Nvidia. Peut-être que le point clé, c'est comment OpenAI affirme avoir conçu Jalapeno. L'entreprise a utilisé ces modèles d'IA pour accélérer certaines étapes du processus de conception et d'optimisation de la puce. Brockman a indiqué à quel point les modèles ont raccourci les délais était très surprenante et a cité des exemples où ils ont pris des composants déjà optimisés par des ingénieurs humains pour ensuite les améliorer davantage grâce à une puissance de calcul massive lors de la conception. Cela crée une boucle de rétroaction. Les modèles d'IA aident à concevoir un meilleur matériel d'inférence, qui rend ensuite les modèles d'IA moins coûteux et plus rapides à exécuter. Des modèles moins chers permettent de gérer plus d'utilisateurs, plus d'agents, plus de revenus et plus d'argent pour la prochaine génération de puces. Si cette boucle continue de fonctionner, les entreprises qui contrôlent toute la chaîne, des modèles au logiciel en passant par le matériel, pourraient obtenir un avantage considérable sur celles qui ne construisent qu'une seule couche. Le déploiement se fait toujours par étapes. Broadcom indique qu'un déploiement de prototypes à petite échelle est prévu pour la fin de l'année 2026. Une montée en puissance significative de la production est attendue en 2027 et un déploiement à grande échelle est prévu pour le premier semestre 2028. The Decoder a rapporté que Broadcom a exigé que Microsoft garantisse l'achat de 40% de la production initiale de puces comme condition pour la première phase de production. Le plan à plus long terme d'OpenAI est encore plus ambitieux, avec une plateforme de calcul multigénérationnelle qu'elle souhaite déployer à l'échelle du gigawatt avec Microsoft et d'autres partenaires jusqu'en 2029, visant 10 gigawatts de puissance de calcul sur mesure. OpenAI a aussi confirmé vouloir développer des puces personnalisées pour l'entraînement, pas seulement l'inférence, ce qui constituerait un défi plus direct pour l'activité principale de Nvidia. Pour l'instant, Jalapeno vise principalement à réduire le coût d'exécution des modèles d'OpenAI. Si les futures versions s'entraînent, cela deviendra une démarche d'indépendance beaucoup plus ambitieuse. Très bien, posez vos questions dans les commentaires. Abonnez-vous si vous voulez rester informé de ce qui arrive ensuite en IA. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.